Bonjour à tous, ça y est, c'est enfin l'hiver, la saison que nous attendons tous. C'est le moment de préparer notre jardin pour le printemps. Une phase primordiale de cette préparation, ça va être la taille de Noé et la plantation des arbustes. Bonjour Mathieu, Bonjour. je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai besoin de vos conseils. J'aimerais créer une haie. Par quoi je dois commencer? Alors, tout d'abord, on va analyser les besoins que vous avez, ce que vous attendez de cette haie, si c'est pour seulement vous séparer du voisinage ou si c'est pour embellir plus votre jardin. Donc, si c'est pour seulement vous séparer de vos voisins et occulter, on peut utiliser une haie taillée avec des arbustes assez simples, comme du photinia, de l'Eleagnus, du troène, de la laurine, ou des cyprès de Leyland, qui sont des arbustes qui vont demander peu d'entretien et seulement quelques tailles dans l'année. C'est vrai qu'en tant que débutante, vous auriez peut-être un type d'arbuste peut-être à me recommander qui vont peut-être pousser plus facilement ou qui nécessiteront derrière moins d'entretien régulièrement. Oui, il y a des arbustes effectivement qui sont plus simples que d'autres. On peut partir aussi sur des libres où on va mélanger plusieurs espèces de végétaux qui vont demander un petit peu d'entretien, mais 1 à 2 tailles de l'année assez simples plutôt que des avec des travaux un peu plus importants comme des taillés au cordeau. Voilà. Je suis une femme pressée, même pour la haie, je voudrais qu'elle pousse rapidement. C'est possible, j'imagine. En combien de temps je peux espérer avoir une haie qui ressemble à une haie? Alors, selon les espèces, si vous partez par exemple sur les cyprès de Leyland, on a rapidement de la hauteur. En l'espace de 3-4 ans, on arrive à avoir une haie qui est à peu près finie. On peut opter pour des libres ou dites paysagères, dans lesquelles on va mélanger plusieurs espèces de végétaux, autant de plantes persistantes que de plantes caduques qui vont amener beaucoup plus de floraison, de fructification, des changements de feuillage. Ça va demander de l'entretien, mais un travail moins lourd qu'une haie taillée qui a à faire au cordeau au moins 2 fois, voire des fois 3 fois dans l'année, si on veut vraiment quelque chose de très carré. En tout cas, pour sa durée de vie, pour le coup, je suis tranquille normalement pour des générations. Oui, alors une haie qu'on entretient et vit assez facilement et très longtemps. Il suffit de tailler le bois mort pour les libres, par exemple, de supprimer le bois mort pour que ça se rajeunisse au fur et à mesure, et on entretient l'arbuste et après lui fait sa vie tranquillement. Une haie taillée, des fois effectivement, est un peu vieillissante, mais sur la plupart de ces arbustes-là, on recèpe à la base pour que la végétation remonte beaucoup plus jeune et on est reparti sur un cycle. Ça se régénère. Tout sauf pour les conifères qui, eux, par contre, ne peuvent pas être retaillés à la base. D'accord, donc lui on l'arrache et à la limite on refait notre haie. Très bien Mathieu, merci. Maintenant je sais quel arbuste choisir. Mais maintenant, ce que je ne sais pas, c'est comment le planter. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la première étape à respecter? Bon, faire un trou évidemment, mais quoi, comment, pourquoi dites-nous tout. Alors voilà, pour faire une bonne plantation d'une haie, il y a plusieurs techniques. Soit certains vont faire un trou environ 30 cm par 30 cm, autant de profondeur pour chaque plante. Moi, pour ma part, je préfère travailler sur toute la longueur de la haie. Un bon coup de motoculteur ou un bon coup de bêche si on est courageux, pour travailler la terre, pas seulement au niveau des racines de l'arbuste, mais sur toute la longueur. Ça va permettre, une fois qu'on aura rajouté du terreau et de l'amendement, de décompacter la terre et de la nourrir en profondeur, et aux racines d'aller beaucoup plus rapidement s'implanter et s'enraciner sur une surface un peu plus importante. C'est une meilleure respiration pour les racines, une meilleure irrigation de l'eau aussi, j'imagine, après. Ça évitera des amas peut-être. Voilà, ça va permettre aux racines de pouvoir rapidement s'installer dans une terre meuble et d'aller pouvoir capter forcément beaucoup plus d'eau par-ci par-là et pour avoir une croissance plus intéressante. J'imagine qu'il faut faire attention à l'espacement entre chaque pied qu'on va vouloir planter, de manière à ce qu'on anticipe derrière ça pousse. Ça va varier selon le type de haie qu'on va faire. Pour une haie qui va être taillée, en général, on fait un espacement de 80 cm, voire 1 mètre
pour chaque arbuste. Pour une haie paysagère ou une haie libre, là, on va espacer au minimum de 1,20 m, 1,40 m et prendre aussi en considération certains arbustes qui prennent un peu plus de volume pour leur laisser vraiment l'emplacement pour s'épanouir et donner le meilleur des rendus. Qu'est-ce que je risque si je compte mal l'espacement? Si je les serre un peu trop, bon, si je les espace, là je comprends bien que j'aurai un trou, mais si je les serre un peu trop, mon arbuste, qu'est-ce qui va se passer? Alors sur des haies taillées, ce n'est pas très grave parce qu'au final, on a un rendu qui est homogène. Sur des haies paysagères, certains arbustes peuvent envahir l'autre et éventuellement le rendre tout chétif ou voire le faire mourir. Oui, là on aura une haie un peu disparate et on n'aura pas l'effet escompté. Et on aura gaspillé du temps et de l'argent un peu pour rien. Autant bien le calculer Tout à avant. fait. Donc on n'hésite pas à prendre maître mesureur si jamais. Et, Tout à fait. Et on demander des s'équipe. conseils. Quelle autre étape? On a fait un trou. Alors, une fois voilà, que je vous disais, on a décompacté la terre, on va y rajouter de l'amendement en fond pour y amener de la nourriture, pour lui faire un garde-manger. Et on va mélanger donc avec du terreau pour assouplir la terre et que les racines puissent facilement se propager. Une fois que tout ça est fait, on arrose correctement et on peut aussi utiliser un paillage, soit un paillage naturel, Oui. style paille de chanvre, écorce de pin, des choses dans ce style-là, ou du BRF, du broyage d'arbres. On arrose toujours après une plantation. Ça permet de tasser la terre et éviter tout un tas de problèmes. Même par en la hiver, suite, s'il de fait stabiliser. froid, on arrose. On arrose, c'est pas très grave. Les plantes, les racines seront au chaud en terre, ne risqueront rien avec le gel. Et ensuite, faire attention, effectivement, arriver sur le printemps et les premiers étés, d'arroser régulièrement pour avoir une meilleure reprise et une meilleure croissance de la plante. On taillera la plupart du temps l'arbuste pour lui donner une première taille de formation, pour éviter que s'il parte un peu dans tous les sens, pour qu'il parte plutôt bien trapu. Justement, Mathieu, en termes de taille, est-ce que vous pouvez m'accompagner sur le terrain? Allons voir ça. Très bien, merci Mathieu. Comme prévu, on se retrouve sur le terrain avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous avez bien travaillé, on se retrouve aujourd'hui devant une haie bien taillée, bien propre. Quel est ce style de taille? Alors là, on est sur des haies taillées, ce qu'on appelle au cordeau, des droites qui vont servir de délimitation de terrain et pour se protéger des voisins. On va, sur plusieurs années, avant d'arriver là, avoir besoin d'avoir des tailles de formation. Où on va retailler les arbustes chaque année d'un tiers à la moitié de la pousse pour que l'arbuste se forme et qu'il soit plus trapu, avant d'avoir une haie qui va monter et sur laquelle on va venir retailler en permanence pour avoir un produit bien droit. En moyenne, on va compter combien de temps pour avoir une haie bien formée, bien propre, rectangle? Alors ça peut varier selon les terrains, l'entretien qu'on va y faire, mais entre 5 et 7 ans à peu près pour avoir une haie de cette hauteur et bien fournie, quoi. Qu'est-ce que vous nous recommandez comme type de plante pour faire une belle haie, justement, comme celle-ci? Pour les tailler, on va utiliser plutôt des arbustes persistants, tels que le photinia, l'élagnus, le cotonéaster, ou aussi le conifère, qui lui va demander une formation un petit peu différente que tout ce qui est plante à feuilles. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, où on faisait des tailles chaque année, le conifère, on va le laisser pousser à la hauteur à laquelle on veut la haie et ensuite couper la tête pour qu'il se densifie et pour arriver à un produit fini plus propre. Concrètement, comment je vais m'organiser là pour attaquer ma haie, hein, imaginons elle n'est pas encore taillée. Quelle est la première phase de préparation? Alors là, selon, tout dépend des personnes, certains vont utiliser des cordeaux pour marquer les hauteurs et les largeurs de sa haie, et pour avoir un produit le plus droit possible, le maximum. Et d'autres qui auront plus d'habitude vont le faire à l'œil, en prenant du recul de temps en temps, pour arriver à avoir un rendu bien propre. Moi, j'ai toujours tendance à pas vouloir trop la couper, hein, parce que j'ai pas trop envie de lui faire mal, j'ai pas trop envie de l'embêter. Dans la réalité, combien il faut couper? Alors, ça varie selon la hauteur de la pousse qui s'est faite sous l'année, mais habituellement, on retaille sur la taille de l'année précédente quasiment
pour garder la haie à la même hauteur en permanence. Oui, sauf pour les conifères, on a dit, où là on va faire attention qu'ils montent bien avant de leur donner l'épaisseur. L'épaisseur et la forme. Bon, mais Mathieu, c'est parti. Moi, je vous propose maintenant de passer à la phase action. Testons ce matériel. Mathieu, alors ce premier outil va nous servir à quoi? Il est un peu impressionnant. J'espère qu'il fait du bon boulot. Alors là, on est sur un taille-haie à batterie. Ce qui est un bon détail maintenant, ça fait des produits qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus maniables et plus simples à utiliser. Ça évite de couper le fil. Tout à fait. On a tous connu couper le fil d'alimentation. Oui. Voilà, c'est terminé. Là, ça va permettre de dégrossir bien comme il faut la haie, voire même de fignoler pour certaines. Et là, on va couper des branches de quelle taille, comment on dit, de quelle circonférence? Alors, on va être sur la petite branche quand même, maximum 1,5 cm. Pour aller bien, 2 cm, mais il faut faire attention de ne pas abîmer les lames. Donc on ne va pas rentrer trop en profondeur dans la haie. C'est vraiment pour faire la forme et sur un travail de régulier, de finition, pas pour du travail qui va permettre de redescendre la haie de 1 mètre, 1,50 m. D'accord. Ben, je vais le tenir comme ça, je vais sous-peser et ça peut vous laisser le temps d'attraper le prochain outil à nous présenter. Alors là, on est sur une cisaille qui va permettre vraiment de fignoler les angles pour la plupart du temps sur des haies taillées ou aussi de travailler sur des haies avec des petites feuilles pour avoir un travail plus propre, style du buis, du filiérea qui, une fois taillé avec une cisaille, ça doit rendre un rendu beaucoup plus net. On n'est pas sur des grandes surfaces là quand même. On peut être sur la grande surface, mais il faut être beaucoup plus courageux. Oui, patient là, hein. Ça marche. Et le dernier outil? Et là, on est sur du petit ébrancheur, il en existe des plus gros. Ça va permettre d'attaquer des branches beaucoup plus fortes, jusqu'à justement au-delà de 2 cm, 2-3 cm, pour qu'on a besoin de redescendre la haie, pour rajeunir ou une haie qu'on aurait oublié de tailler sur une année, pour rattraper un peu tout ça. Donc ça, c'est le kit minimum, on va dire, de démarrage, taillage de haies. Tout à fait. Merci Mathieu, on se retrouve sur un prochain arbuste. À tout de suite. Mathieu, rebonjour. Alors là, je vous retrouve devant beaucoup d'arbustes qui ont l'air plutôt sauvages pour l'instant. L'objectif, ça serait de leur redonner à chacun son espace et sa joie de vivre, on va dire. Donc là, on est dans un principe de taille libre, c'est ça? Voilà, on est sur un principe d'une haie qu'on appelle haie libre, où on va avoir plusieurs espèces de végétaux qui vont planter à distance un peu plus éloignée qu'une haie taillée, garder chacun sa forme et sa place pour pouvoir jouir de tous leurs avantages, floraison, fructification, feuillage, et pour dessiner un côté un peu plus paysager. Très bien. Quel outil on va utiliser du coup pour Alors là, on va utiliser, comme tout à l'heure, on peut utiliser cisaille pour remettre en forme les arbustes qui demandent à être taillés justement un peu plus en forme, plus en forme boule. Ébrancheur pour tailler des arbustes où on va être plutôt à devoir retailler des grosses sections pour rajeunir le bois, pour qu'il puisse refaire une belle pousse avec des belles floraisons pour l'année suivante. Et on va utiliser le sécateur, comme ceci, plutôt pour faire un travail de fignolage sur différents arbustes. Par exemple, pour les arbustes là qu'on a devant nous, celui-ci, on le voit qu'il a envie d'être taillé, hein, ça part dans tous les sens. Quel conseil pour commencer en fait? Est-ce qu'on va couper plutôt les branches du bas parce que ça pousse un peu partout, plutôt le haut? Par où on l'attaque ce coin? Alors là déjà il va falloir repérer les différents arbustes, leurs époques de floraison, de fructification, pour ne pas les tailler à n'importe quel moment. Si on taille un arbuste qui fleurit au printemps, si on le taille en automne, on perd tout l'avantage de la floraison de printemps, donc ce qui est dommage. Donc tout ce qui est arbuste à floraison printanière, on va les tailler après leur floraison, donc au mois d'avril, mai, comme les forsythias, spirées, et les plantes de ce style-là. Et tout ce qui est arbuste à floraison estivale, comme buldéia, abélia, eux, on va être taillés plutôt soit en milieu d'automne ou soit en sortie d'hiver, début mars, où ils vont pouvoir refaire leur nouvelle pousse pour faire leur floraison sur l'été. Là, on est devant un cotonéacer qui, lui, va faire des baies à l'automne. Donc si on le taille trop tard dans la saison, il n'aura pas le temps de refaire sa pousse pour avoir les fruits sur l'automne. Donc on va le tailler plutôt
l'automne d'avant pour avoir la sortie des fruits, pour avoir la fructification l'automne suivant. Alors, si vous n'êtes pas très sûr, comme d'habitude, vous prenez un petit bout de branche, vous allez à la jardinerie et Mathieu vous explique et vous dit ce qu'est votre arbuste. C'est important aussi, si on se pose les questions, de venir vous trouver pour avoir le bon conseil et lui donner le soin que la plante mérite au bon moment. Tout à fait. Après, il ne faut pas non plus s'en inquiéter. Comme on m'a toujours dit, une plante, son avantage, c'est que même si on se loupe sur une taille, elle repousse. Donc ça permet quand même, pour l'année suivante, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà, soyons rassurés, on risque pas trop, normalement, on risque pas de la tuer en une taille, à moins de la couper à 10 cm du sol. Tout à fait. Très bien Mathieu, je vous remercie, la pluie s'est invitée. C'est, je pense, le moment de nous remettre au chaud, de vous remercier. Et on attend vos conseils pour la prochaine fois. Avec plaisir. Merci Mathieu, au revoir. Au revoir. Vous avez maintenant tous les conseils pour bien préparer votre jardin pour le printemps. N'oubliez pas, vous pouvez réagir à l'émission sur la page Facebook de Albi Télé ou sur l'Instagram. En attendant, je vous laisse jardiner. Moi, je vais me reposer et bien profiter.